bienvenue au podcast Ma Vérité. J'espère que tu vas bien aujourd'hui. Je suis très excitée du sujet d'aujourd'hui parce que c'est un sujet qui me chauffe les babines, qu'on devrait dire, depuis longtemps. C'est un sujet très important que je pense qu'il ne faut pas négliger, qu'il faut aller voir direct dans les yeux parce que c'est ça, je suis tannée de voir de l'impact de ce fléau qui est sur la société, le fléau sur les jeunes, sur nos enfants, le fléau des relations interhumaines qui est les électroniques. Je veux vraiment te parler de l'impact comme te faire réaliser de l'impact des électroniques, à quel point que au niveau du futur, au niveau de l'avenir de nos enfants et de notre avenir, à où est-ce qu'on s'en va avec ça. Et à travers ça, aujourd'hui, je vais partager aussi, moi, en tant que maman, comment ça marche les électroniques chez nous, puis peut-être ça va t'inspirer. Puis je te donne aussi mon message, c'est à travers quoi est-ce que moi je perçois dans ma famille et mes valeurs à travers de ça, autour de ça. Puis c'est ça, l'impact que ça a au travers des relations et tout ça. Donc là, je trouve que c'est comme un sujet qui peut être comme délicat, qui peut déranger, ça se peut que ça vienne te chercher, ça se peut que je vienne te triggerer aujourd'hui. Donc, je veux juste te dire que mon message aujourd'hui est fait avec amour, avec bonne intention. Et si tu sais que ça te trigger, ben, c'est vraiment pas mon intention pour toi aujourd'hui. Mon intention, c'est de te partager avec amour pour justement t'aider à avoir une meilleure relation avec ton enfant, une meilleure relation avec les personnes autour de toi et créer une société tellement plus vivante, tellement plus présente, en pleine conscience. Fait que moi, dans ma famille, mes enfants n'ont pas d'électronique. Comment je dirais? Ouais, ils n'ont pas d'électronique. Ma fille avait eu un genre de petites choses là, pour jouer des petits jeux, prendre des photos, mais ni un ni l'autre, sinon d'électronique. Le seul temps qu'il y a une électronique, par exemple, ma fille elle va prendre mon vieux iPad qui date de quasiment 10 ans, puis elle va dire, elle ne sait pas mon password, elle va prendre mon password, puis elle va aller faire des petits tutoriels pour savoir comment tricoter telle chose, écouter de la musique pendant qu'elle dessine, ou tu sais, c'est vraiment ça son utilité. Il y a Roblox, puis Fortnite, pour Jax, comme they have no clue what is that. Comme ils ont aucun électronique. À eux, ils n'ont pas de cellulaire. Ma fille a 10 ans, mon garçon a 6 ans. Donc, moi, j'ai le plus longtemps possible là, que je peux les garder là-dedans, stick, mieux c'est. Moi, je veux vraiment le plus possible de les éloigner de ça. L'autre jour, on va sortir le Nintendo puis Super Nintendo, tu sais, puis on va jouer des jeux, mais ils sont pourris, là, parce qu'ils sont pas habitués de jouer. Puis pourtant, j'avais 9 ans, puis dans le temps de Noël, je me rappelle, je me couchais à 3 4 heures du matin pour jouer à Mario Bros. Ou à jouer à Tetris sur mon petit Game Boy. Mais j'étais accro. J'étais carrément accro. J'étais pas capable de m'arrêter. Puis je l'ai vu dans ma petite cervelle, dans ma petite tête de 9 ans, l'impact que ça avait chez moi. J'étais mal patiente, j'étais pas de bonne humeur, je me couchais tard. Hey, nous autres, le sommeil ici, c'est vraiment crucial. C'est vraiment important pour nos enfants. Ben, c'est des valeurs qu'on porte, mon chum et moi. Et mon chum, je dirais, est encore plus strict que moi là-dessus. Mais c'est vraiment des valeurs primordiales. On veut vraiment s'assurer que nos enfants aient des bonnes nuits de sommeil pour leur développement et tout ça. Et moi, une des raisons premières pourquoi je suis stricte là-dessus, c'est parce que le fondateur, Steve Jobs, OK, qui a fondé le iPad, qui a fondé tous ces gadgets-là, a dit qu'il n'aurait jamais donné ça à ses enfants avant 16 ans. OK? Je te répète, le fondateur, Steve Jobs, qui a créé les électroniques, les iPads, le iPhone et tout ça, a dit que jamais qu'il aurait donné ça à ses enfants avant 16 ans.
Et là, je vois des enfants de 6 ans, de 5 ans, de 4 ans avoir ça dans les mains, à utiliser ça quotidiennement, assez souvent. Il y a des enfants, ils ont 1 an, puis ils savent déjà comment ça marche un téléphone, là. Moi, je suis comme, adieu, qu'on s'en va. Holy jeez. Moi, ça me fait chavirer, puis surtout que le fondateur sait les impacts que ça a à long terme. Pourquoi qu'il a dit qu'il ne offrirait pas ça avant 16 ans à son enfant? OK? So, moi, je fais partie peut-être la meilleure, vraiment, comment je dirais ça, vieux jeu, peut-être, tu vas trouver. Mais moi, je veux créer des petits leaders dans la société. Moi, une de mes missions ici, c'est de faire en sorte que nos futurs leaders, nos futurs jeunes qui vont leader la société soient des leaders qui tiennent debout et qui savent où ce qu'ils s'en vont dans la vie. Ils sont fonceurs. Ils ont des skills qu'ils ont buildés quand ils étaient jeunes, quand ils étaient enfants. Et ces skills-là de résilience, de courage, de sortir de sa zone de confort, ça ne se build pas devant un écran. Ça ne se build pas devant des jeux électroniques. Pour moi, des jeux électroniques, puis d'électronique, c'est la fuite carrément de qu'est-ce qu'on vit dans l'instant présent. Et je le vois, hein, je le vois. Je vois être, mettons, je vis un malaise ou quelque chose. La première chose que je fais, je pogne mon téléphone, là. Là, je vais checker mes affaires. Au lieu d'aller juste aller voir en moi, c'est quoi ce malaise? C'est, c'est- je fais de la fuite, là. Les électroniques, c'est de la fuite. Ça nous enlève le pouvoir de reconnaître notre état. Ça nous aide pas en tout à s'autoréguler puis à dealer avec notre shit. Sorry le mot, mais notre SHIT, on, on, on est rendu à cette heure avec des enfants qui est robot. Puis qui ils arrivent à l'école, puis c'est des petits robots, ils savent pas, ils sont tellement sur le pilote automatique parce qu'ils arrivent à la maison, ils checkent leurs électroniques, ils font leurs affaires sur l'électronique, mais dans le moment présent, là, c'est comme si ils vivent dans un autre monde. Puis je le vois aussi chez les adultes, pas juste chez les enfants. Comme je le vois, je fais mes ateliers à hashtag Aime-toi, puis il faut que je le dise aux enfants, qu'est-ce que tu aimes faire? Oh, j'aime faire jouer à Fortnite. Non, pas d'électronique. Peux-tu faire d'autres choses que d'électronique? J'avais demandé, une des questions, c'était avec qui je suis le plus à tous les jours? Ben, moi, je suis avec mon Mac, mon ordinateur Mac, c'est-tu correct? Je suis comme, ton ordinateur Mac, on peut-tu parler d'un être vivant? J'y voyais dans le petit jeune, il était juste en 3e année, puis il était tout le temps avec son Mac. Ben, il dit, je suis comme au moins 6 heures sur mon Mac à tous les jours. J'arrive à l'école, je suis là-dessus, puis là, j'étais comme, ben, voyons donc. Puis là, après ça, les parents vont se demander pourquoi ils ont la misère avec leurs enfants. Mais c'est sûr que si ton enfant est toujours sur un écran, il est toujours sur un électronique, il n'est pas capable de coper avec ses émotions-là. Il vit une émotion, là, puis il ne sait pas quoi faire avec. Parce qu'à la place de vivre l'émotion, il fait de la fuite en étant sur un écran. Fait qu'il doesn't face the truth. Il ne face pas la réalité dans son quotidien. Et c'est à nous, comme parents, d'être un modèle aussi à l'égard de nos enfants. Si on veut que nos enfants se séparent d'électronique petit à petit, on doit aussi se séparer notre électronique de petit peu à petit peu. On doit leur montrer que ça se fait de vivre sans électronique. Et si tu es comme moi, tu es à peu près la génération X, je suis un petit peu mêlée des générations, là. Moi, je suis plus, je suis X, Y, je suis tout mêlée. But dans ce temps-là, nous autres, on est chanceux. On a su vivre sans électronique. On a ce privilège-là. Tandis que nos enfants sont nés dedans, en plein dedans. Moi, je me ramène toujours. Qu'est-ce que je faisais quand j'étais enfant? Qu'est-ce que je faisais? J'allais dehors. Nous autres, c'était une punition, là, puis aller dehors. Aujourd'hui, c'est une punition de mettre nos enfants dehors. Ben, moi, les miens, non, là, comme les miens, si on les empêche d'aller dehors, oui, c'est une punition. Mais tellement d'enfants, tellement de parents que je connais qui disent ça, mon Dieu, moi, c'est une punition de mettre comme.
Moi, la punition de mes enfants, c'est les enlever de l'électronique. Donc, il faut qu'il y ait dehors. Fait que pour l'enfant, c'est une punition d'aller dehors, genre, tu sais. Je suis comme, aïe, ce qu'on s'en va, gang. Aïe, ce qu'on s'en va. Parce que quand ce qu'on fait ça, qu'on les empêche, quand on les laisse les électroniques, qui est toute faite pour eux autres, on les empêche de se trouver des façons de se self-soother. On les empêche de se trouver des manières de se sécuriser, de, de créer des choses, de se changer les idées, parce que l'électronique, il ne sera pas tout le temps là, tu sais, ça se peut que ton téléphone plante. Ben, si ton téléphone plante, puis tu es au restaurant ou tu attends pour un rendez-vous une demi-heure de temps, ben, qu'est-ce que ton enfant fait, là, s'il n'y a pas d'électronique? Ton téléphone est planté, est-ce qu'il est capable de se self-soother? Es-tu capable de se trouver des manières de se changer les idées? Hey, on va au restaurant, puis je vois des enfants sur des téléphones. Toute la famille est sur le téléphone. C'est comme, voyons, on va au restaurant, on sort de notre environnement, on change d'environnement, puis là, on refait les mêmes patterns qu'à la maison. On peut-tu faire des affaires différentes, mettre les électroniques de côté, profiter du moment, enjoyer le fait qu'on est au restaurant, qu'on se fait servir. Moi, les enfants, qu'est-ce qu'ils ont? C'est des petits crayons coloriés, puis ils font des petits jeux sur le petit papier, là, en tout cas, il y a toutes sortes d'affaires, là, je cherche des petits labyrinthes, puis des petits tic-tac-toe, puis coloricites, puis tu sais, ça, moi, les enfants, c'est ça qu'ils font, là. Puis ce qu'on a au médecin, puis ça prend une demi-heure d'attente, là, ben, mon enfant va pas faire une crise parce qu'il n'y a pas de téléphone, là. On trouve d'autres manières. On joue des jeux, genre, trouve une affaire de telle couleur, ou si que des petits livres, on garde dans des petits livres. C'est-tu pas ça? Revenir à l'essentiel, revenir à la base, revenir à l'être humain, builder des relations avec ton enfant. C'est en étant au moment présent avec lui, pas en étant chacun sur ton cellulaire. Moi, je le vois ici, des fois, on ne s'endure pas. Moi, puis mon chum, on est tous les deux sur le cellulaire, puis là, l'un parle à l'un, puis l'autre parle à l'autre, puis là, ah, tu me déranges, là, parce que je suis sur mon cellulaire. Christy, j'ai un humain devant moi, puis je priorise un gadget à l'humain. À you, ce qu'on s'en va, gang. Moi, ça me désole. J'ai assez de choses à dire là-dessus. Comme moi, je connais juste dans le comportement de l'enfant. Si tu, comme, c'est un sevrage, là. Un enfant qui est tout le temps sur les électroniques, là, tu enlèves les électroniques pour une semaine, là, il va chavirer, là. C'est comme quelqu'un qui manque, qui n'a pas sa dose, là, tu sais, de drogue, là, tu sais. Ça amène Christie d'affaires, c'est addictif. Puis le développement du cerveau est jusqu'à 25 ans. Fait que si déjà tu as 6 ans puis tu es addicté à un gadget, mais quoi ça dit? Moi, je ne suis pas scientifique, là, j'ai pas, je sais pas comment ça marche dans le cerveau, mais je sais juste que ton cerveau se développe jusqu'à 25 ans. Fait les premières 25 ans d'années là, de ta vie, là, tes premières 25 années de ta vie sont cruciales. Le développement de ton cerveau est crucial. Donc, c'est pour ça que probablement que le fondateur des électroniques, il a dit ça, que je ne donnerais pas ça avant 16 ans, parce qu'il a compris, lui, au niveau du cerveau, il y a quelque chose qui se passe avec les électroniques. Parce que ton cerveau fait pas, sait pas faire la différence entre le vrai et le faux. Fait que lui, il associe que tout quoi ce qui est là, c'est vrai. Fait qu'il sait pas faire la différence entre le fictif et la réalité. Donc, c'est probablement pour ça, mais je ne sais pas c'est quoi en arrière, pourquoi il a dit jusqu'à 16 ans, mais il y a vraiment une raison behind that. Mais quand tu y penses que ton développement de cerveau se fait jusqu'à 25 ans, il n'a pas fini de se développer jusqu'à 25 ans, ben c'est sûr que si tu donnes l'électronique en plein formation de ton cerveau à l'âge de 6 7 ans, oui, c'est sûr qu'il y a des dommages à long terme. C'est inévitable. C'est inévitable. Pareil comme le Wi-Fi, tout de suite. Je ne sais pas depuis quand le Wi-Fi existe, mais on ne sait pas encore les maléfices que ça peut avoir sur nous autres. On est des cobayes right now. On est vraiment des guinea pigs au niveau du Wi-Fi. Peut-être que ça affecte plus notre cerveau qu'on le pense, puis on ne sait pas. Peut-être que plus tard, le monde, on va découvrir que le Wi-Fi n'est pas bon parce que ça crée des dommages à long terme, ça crée des cancers du cerveau. Je ne sais pas, on ne sait pas. C'est pareil comme dans le temps, la cigarette.
On fumait partout dans les hôpitaux, puis tout. Parce que c'est banni, on ne peut plus fumer partout parce qu'on a découvert les maléfaits, je ne sais pas si ça se dit de même, à long terme de la cigarette. On a vu à long terme qu'est-ce que ça faisait sur la santé. Fait que on peut dire que les électroniques, c'est la même chose. On ne sait pas à long terme les maléfaits. Mais moi, je ne veux pas être comme celle qui fumait la cigarette puis qui pensait que c'était correct parce que c'était cool. Puis faire la même chose, tu comprends, avec les électroniques. Moi, je fais partie de la minorité probablement des gens qui moi, je vois les électroniques comme la malbouffe. Je vois l'électronique comme la drogue. Je vois l'électronique comme l'alcool. C'est apprendre avec modération. Point final. Ça fait pas partie de mon quotidien. Moi, ça fait partie, oui, je veux dire, ça fait partie de mon quotidien électronique parce que j'en ai besoin pour mon travail. C'est avec les électroniques que je connecte avec des personnes et tout ça, parce que tout le monde est là-dessus. But ça fait pas partie du quotidien familial. Ça fait pas partie du quotidien de mes enfants. Mes enfants font les mêmes activités que je faisais quand j'étais jeune. Point final. Puis, j'ai une amie qui est pas une esthéticienne, voyons, mon optométriste. J'ai demandé, j'ai dit, hey, j'ai dit, tu vois-tu ça beaucoup des jeunes enfants, tu sais, qui ont besoin des lunettes? Elle dit plus que jamais. Elle dit, c'est incroyable. Parce que elle dit qu'il y avait, excuse-moi, un enfant de 6 ans, les deux parents pas de lunettes. Puis l'enfant de 6 ans a des lunettes, mais quand il arrive à la maison de l'école, il est sur des électroniques à longueur de journée, à longueur de soirée. Fait qu'elle, elle le voit dans son travail parce qu'elle travaille avec les yeux. Fait qu'elle voit les dommages que ça fait chez les enfants d'être sur les électroniques aussi souvent. Puis les parents sont sur les électroniques. Fait que ce qui se passe, ça fait l'effet boule de neige. L'enfant pense que c'est normal, que c'est ça la norme. Fait, il n'y a plus de contact, il n'y a plus de bonding, il n'y a plus de relation, il n'y a plus de revenir à l'essentiel au moment présent. Et j'avais aussi une amie que son petit garçon, dans ce temps-là, je pense qu'il avait quelque chose comme 3 ans. Puis il était beaucoup sur les électroniques et à un moment donné, elle s'est rendue compte, OK, ben, je pense que c'est un petit peu trop pour mon enfant de 3 ans. Fait qu'elle a enlevé les électroniques. Et Joanie, elle a dit, Joanie, c'est incroyable, mon petit gars, et a changé du bout au bout. Ça a été une semaine, 2 semaines intenses, plus d'électronique, mais ça vaut tellement la peine parce que mon petit garçon est plus le même. Il est tellement bon. Elle avait tellement de misère avec lui. C'est des crises à longueur de journée. Puis elle dit, il est doux, il est gentil, il m'écoute, il est vaillant, il aide dans la maison comme c'est jour et la nuit. Parce que imagine, fais le test, passe ta journée sur les électroniques. Au moins, si tu passes ta journée, je sais pas, à moitié de ta journée sur l'électronique, comment est-ce que tu vas te sentir? Moi, des fois, je fais une fois ou deux par mois là, des journées à freaking rien faire, là, tu sais, journée à juste binge-watcher la TV, ces électroniques. Mais tabarouette, en fin de journée, je file dessus comme la merde. Crée-moi, je file comme la merde. Je m'endure pas. OK? Puis je suis un adulte, so j'ai la capacité de faire de l'écran toute la journée. J'ai l'âge, la maturité. Tandis qu'un enfant, ça prend bien moins que toute la journée pour se sentir comme toi, tu te sens à la fin de la journée. Fait que c'est que lui, il fait 2, 3 heures déjà, c'est beaucoup. Tu sais, il disait, nos enfants étaient bébés, 1 an, c'était 1 heure de télé, 2 ans, 2 heures de télé. Ça, j'avais pas mal respecté ça, là. Peut-être la petite, quand elle allait chez mon père, il la mettait devant la TV, là, en plus longtemps, mais ça, c'est des exceptions, on va pas virer fou. But c'est quelque chose que j'avais respecté 1 an, 1 heure, 2 ans, 2 heures. Puis en dedans d'un an, pas de télé du tout. Puis comment fois je vais dans des maisons, puis la télé dessus, puis le bébé en face de la télé, puis il saute. Je suis comme, c'est juste, des fois, les personnes, il y a juste la télé ouverte dans le background. Ben, juste ferme la télé. Point. Comme, juste, t'as pas besoin de garder la télé ouverte. C'est tellement pour le développement de l'enfant, c'est un fléau. Carrément. C'est un fléau parce que l'enfant ne réussit pas à voir de lui-même, de ses propres yeux. Il voit d'autres stimulations habituellement, qui ne verraient pas, tu sais, qui font pas partie de la norme, de la réalité de vie.
Donc, c'est sûr qu'à long terme, si tu mets toujours l'enfant devant la télé ou un électronique, ça va être, il ne pourra pas dissocier, son cerveau ne pourra pas dissocier, faire la différence entre la réalité et le non-réalité. Fait que je trouve vraiment que c'est quelque chose d'important à aller voir, à considérer. Puis c'est ça mon message dans ce podcast-là aujourd'hui. J'avais vraiment, je ne sais pas si tu as perçu avant de commencer, j'avais vraiment de la misère à décoller, à parler de ça parce que je me disais, oh my God, qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que le monde va penser? Mais pour moi, comme je te dis, c'est un message qui vient du cœur. Je le vois, l'impact chez mes enfants de ne pas les exposer à l'électronique quotidiennement. Je le vois. J'ai des relations cœur à cœur, j'ai des câlins, mes enfants s'ouvrent à moi, on a des discussions deep. Qu'est-ce que tu as aimé de ta journée? Comme là, le petit à soir, là, il m'attendait là, que je vais le voir à son lit parce qu'il dit, Maman, tu ne m'as pas demandé qu'est-ce que j'ai pu aimer de ma journée, tu ne m'as pas demandé qu'est-ce que ma gratitude aujourd'hui. Tu sais, imagine, c'est ça, être bondé avec quelqu'un, puis parler, être en relation avec quelqu'un. C'est pas ça c'est pas ça que, voyons, c'est-tu pas pour ça qu'on est venu ici, sur Terre? L'être humain a besoin de l'être humain, il a besoin du vrai. On l'a vu, là, pendant la quarantaine. Comment est-ce que l'humain manquait l'être humain? Un humain, pas d'humain, va mourir. Si tu veux tuer un humain, enlève-les de d'autres humains. OK? On a besoin du contact humain. Puis ça éloigne. Les électroniques, ça nous éloigne. Même si on joue à l'électronique à côté de notre ami, on n'est pas en relation avec l'ami, on n'est pas en train de builder une relationship. Puis je le vois dans mes enfants, on est capable de, on prend le temps de jaser. La règle ici, c'est on est à table, il n'y a pas de téléphone à table. Ni moi, ni mon chum. Si j'ai le malheur de voir mon chum avec son téléphone, c'est bon, j'y dis. Puis lui aussi va me dire, mes enfants vont me dire, c'est un moment de connexion. On mange, on savoure, on jase ensemble, on partage les moments de notre journée, on partage nos rêves, on partage nos vacances, qu'est-ce qu'on aimerait faire, whatever, nos meilleurs moments, nos moins bons moments. On peut-tu connecter? Puis arrêter de mettre l'importance sur un Christy de gadget, puis connecter avec l'autre de cœur à cœur. Fait que c'était ça mon message, parce que je te dis, ça vraiment, si tu peux aider ton jeune, puis toi-même t'aider à faire, aide-moi là-dessus. Je sais pas si tu passes 4 heures là-dessus, coupe un petit 15 minutes, pendant une couple de jours, après ça, ajoute 15 minutes. 15 minutes, puis ouais, comment est-ce que c'est incroyable. Comment est-ce que tu vas. C'est sûr, peut-être au début, ça va être tough, ça va être comme un sevrage, c'est comme une drogue, mais à long terme, hostie, tu vas tellement être mieux avec toi-même, puis avec les autres. Tu vas pouvoir construire des relations avec les autres, tu vas pouvoir même t'autoréguler, parce que ce site-là, ça t'aide pas en tout à t'autoréguler, ça t'aide pas à être en sécurité dans ton cœur, avoir la paix intérieure. Loin de là, ça fait le contraire, ça fait juste provoquer du stress dans ta vie. As-tu déjà essayé de juste prendre un moment à juste être assis là, à savourer? Comme là, à midi, j'ai été dehors avec mon nacho, c'était ça mon souper, un nacho, mon dîner. Puis j'ai mis ma chaise là, j'ai laissé mon téléphone là, puis j'ai juste savouré mon nacho. Dipper ça, je dégustais, je gardais oh, je profitais du soleil. C'est ça la vie. Quand tu commences à savourer de même chaque instant que tu vis, tu thrives ta vie là, dans la simplicité, ma fille, là. Puis boring is the freaking new cool. T'as pas besoin de plus parce que tu apprends juste à être bien ici maintenant, à être bien dans ton mal-être, à être bien dans ton bien-être, tu es capable de dealer avec tes émotions qui viennent à toi. Tu es capable de dealer avec tes imprévus, avec le chaos de la vie. Tu es capable d'être bien, même quand ça va freaking mal, girl, OK? Je te dis, fais-toi ce cadeau-là. Fais-toi ce cadeau-là, déconnecter pour mieux reconnecter avec toi-même, puis sois l'exemple pour tes enfants et pour les autres qui t'entourent. Fait que c'était ça mon message pour toi aujourd'hui.
Puis j'espère que ça t'a fait réaliser des affaires, puis que tu vas commencer. Moi, je sais ça, je déconnecte 24 heures sur les réseaux sociaux par semaine, puis des fois, je rallonge ça. Puis c'est incroyable, incroyable parce que je connecte à d'ici maintenant. Je connecte avec ma réalité, avec le vrai, là. Qu'est-ce qui se passe around? Mes yeux sont dans la réalité et non dans la fiction à chaque jour. Fait que je te souhaite une belle déconnexion pour mieux reconnecter. Merci d'avoir été à l'écoute. N'hésite pas à partager mon podcast pour des personnes que tu penses qui auraient besoin d'entendre ça. Tu peux même faire l'écouter à tes enfants à écouter pour, je te dis, c'est un message qui vient du cœur, puis je veux vraiment aider les choses, je veux vraiment aider les gens à builder des meilleures relations, avoir des meilleures relations avec les enfants, avec les gens qui les entourent, et être capable de mieux coper avec leur quotidien, même quand ça va mal. Je t'embrasse. À la prochaine.